Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, petite position facile pour aujourd'hui avec le trait pour les blancs, une attaque évidemment sur le roi, mais une tour de retard et donc obligation de faire des bons coups, des coups forcés évidemment pour gagner la partie et c'est le cas dans cette position, vous allez trouver assez facilement, il n'y a pas tellement d'options possibles de toute façon pour les blancs. Pour faire échec, il n'y a que la dame qui peut donner échec, hein, il y a plusieurs cases, mais à chaque fois la dame est sacrifiée, hein, que ce soit en F7, en G6, en G7 ou en H8, on va donner la dame, sauf qu'on va chercher évidemment à faire des échecs après, donc on anticipe la suite, et la seule possibilité pour faire échec ensuite, ce serait de pouvoir ouvrir la colonne de la tour, donc en faisant échec sur la case en G7, on va pouvoir récupérer le cavalier en prenant avec le pion, attaquer la découverte sur le roi. Quand le roi va prendre le pion, on aura l'échec avec le fou, et à la fin on aura le mat avec la tour en H8. S'il ne prend pas le pion qui récupère en G7 et qui vient directement en G8 avec son roi, on va commencer par l'échec en H8 protégé par le pion, et quand il va prendre le pion on ramène le fou, donc c'est un mat forcé effectivement, hein, donc c'est pas très compliqué, hein, mais il faut le voir, hein, c'est pas évident, et c'est évidemment ici la seule façon de gagner avec les blancs. Dame G7 échec, cavalier prend, c'est un coup forcé, on prend avec le pion, échec à la découverte ici. Donc il a deux options, mais il est mat dans les deux cas, hein. Le roi qui prend, le fou qui donne échec protégé par le pion, le roi peut bouger en G8 ou en G7, ça ne change rien dans la partie, il est en F8, pardon, en G8 ou en F8, et tour H8 mat. Si jamais il prend pas le pion, du coup on inverse les coups, donc il vient en G8, on met d'abord la tour en H8 évidemment, pour faire échec, et quand il prend le pion, on mate avec le fou, bien sûr. Si on veut se compliquer la vie, on met le fou d'abord, et ensuite on mate en H8. Attention quand même, hein, parce qu'il a un échec, mais a priori ça va quand même, on bouge le roi. Et je pense qu'il peut pas éviter le mat, hein. Il peut prendre le fou, mais ça sert à rien. En reprenant la dame avec le pion, on remenace le mat et il peut pas l'éviter. Donc on peut, euh, on peut s'amuser un peu au lieu de faire échec, amener le fou d'abord pour menacer mat. Et les noirs n'ont pas de contre-attaque. S'il fait un échec ici, il faudra éviter évidemment l'échec en B2 et donc venir probablement en G3. Comme ça on est tranquille. Voilà, il peut retarder d'un coup, mais bon, le plus simple c'est de faire échec, hein, c'est toujours pareil, hein. Quand vous faites échec, évidemment c'est un coup forcé, il est obligé de parer l'échec d'une manière ou d'une autre, et donc c'est beaucoup plus simple d'analyser ensuite les coups qui vont arriver. Donc c'est pour ça que les coups forcés c'est vraiment important, hein. Coups forcés, donc les échecs en priorité, qui obligent l'adversaire à parer l'échec. Après c'est la menace de mat, en général on est obligé de parer le mat. Sinon on est mat. Sauf que dans le cas d'une menace de mat, on peut faire nous-mêmes échec et du coup l'adversaire doit parer l'échec aussi, hein. Donc c'est pour ça que la menace de mat c'est moins forcé qu'un échec. Bien sûr après toutes les attaques de pièces, l'attaque de la dame, la prise de la dame, etc. La menace de faire promotion de dame bien sûr. Donc pas oublier les coups forcés, toujours très important. Et il n'y a pas que en problème qu'on va aller chercher, hein, bien sûr. En partie aussi, hein, les coups forcés, il faudra essayer de les regarder régulièrement à chaque fois parce que il peut y avoir des combinaisons même inattendues, hein, si l'adversaire a fait une erreur, ou on peut préparer une combinaison aussi avec des coups forcés et réussir à créer quelque chose derrière. Donc pas hésiter à bien regarder les coups forcés tout le temps. Ici c'était assez simple bien sûr, avec des coups complètement forcés, avec le mat jusqu'au bout. Mat en 4 coups. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.